Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Comme promis, je vais aborder avec vous la notion de la catastrophe au temps des prophètes. Tout d'abord, j'aimerais souligner que le catastrophisme comme discipline est né au XIXe siècle pour expliquer l'extinction des espèces. C'était au départ une approche purement scientifique. Aujourd'hui, le catastrophisme a gagné le champ du social, du politique et du philosophique. Beaucoup d'ouvrages ont été commis pour traiter cette notion du catastrophisme. Pour notre part, nous allons nous contenter d'une approche purement métaphysique et théologique d'inspiration coranique. Nous avons parlé la dernière fois d'un Dieu existant, intervenant et agissant par la médiation des lois. C'est le créateur des lois, mais en même temps, il a le pouvoir de l'exception. Le miracle, les catastrophes relèvent de cette théologie de l'exception, comme signe de la divinité. Les catastrophes, ce sont des moments d'alerte, des signes qui incitent le croyant, en tout cas, à méditer sur la vulnérabilité de l'homme, sur le pouvoir de Dieu, et de tirer les enseignements, justement, de ces événements qui, souvent, restent inexplicables rationnellement et scientifiquement, puisqu'il s'agit de l'exception, justement. La catastrophe fait une brutalité particulière au principe de causalité, lequel principe, aujourd'hui, il est en train d'être abandonné par la physique moderne. Ce n'est pas évident de lier un effet avec une cause, ou bien en déterminant la cause, on peut prédire l'effet. Si le principe de causalité est mis en rude épreuve par la mécanique quantique, par exemple, que dire de l'histoire et de ses lois? C'est ce que nous allons aborder à travers l'histoire des prophètes avec leur peuple. En effet, le Coran parle des prophètes et leur histoire avec leur peuple. Tout d'abord, il faut souligner que le statut du prophète, c'est déjà un statut particulier. Et le moment prophétique est un moment singulier et particulier dans l'histoire humaine. Tout d'abord, nous remarquons que tous les peuples qui ont mécru aux prophètes n'ont pas subi de catastrophe. Nous avons bien sûr l'exemple de Noé, de Saleh, de Houd, qui étaient deux prophètes arabes. Il y avait également Lot et son peuple. Ce sont des peuples qui ont été exterminés par une catastrophe, ce que j'appelle moi la théologie de la coïncidence. La catastrophe qui coïncide avec la désobéissance d'un peuple et la mécréance d'un peuple à l'égard de leur prophète. Il s'agit d'un moment particulier. Mais on ne peut pas, en matière d'histoire, pratiquer l'analogie. Il ne fonctionne pas. Toujours. Nous avons des exceptions également. Nous avons des prophètes qui ont été mécrus, mais dont les peuples n'ont pas subi de catastrophe. Il y a même des peuples qui ont essayé d'assassiner leurs prophètes. Kam min nabiyyin qutil. Il y a beaucoup de prophètes qui ont été assassinés, souligne le Coran. Nous avons, par exemple, l'exemple de Jean-Baptiste. On dit qu'il a été assassiné. Mais on n'a pas entendu un quelconque châtiment, une catastrophe s'abattre sur les assassins. Nous avons l'exemple flagrant d'Abraham, qu'on a essayé de jeter dans le feu, et qui a été sauvé par Dieu, mais le Coran ne parle pas de catastrophe qui se serait abattue sur ses adversaires et ses ennemis.
Également, nous avons l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a essayé de le tuer, et donc et Dieu l'a sauvé bien sûr, mais il n'y avait pas de catastrophe, de châtiment qui s'est abattu sur Quraysh. Au contraire, ses propres ennemis ont pu bénéficier de l'action humanitaire du prophète lui-même, qui a envoyé un convoi humanitaire pour aider les Mécois ennemis, idolâtres, hostiles au prophète, et qui ont essayé de l'assassiner parce qu'il souffrait d'une sécheresse et d'une famine. Et là, au lieu de la catastrophe, il y a l'action humanitaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam à leur égard. Nous avons l'exemple, on ne peut plus manifeste, celui de Jésus lui-même. On a essayé de le tuer, et Dieu l'a sauvé, mais on n'a pas entendu le Coran parler d'une quelconque catastrophe s'abattre sur les Romains ou bien les enfants d'Israël. Et donc, il faut se garder de pratiquer l'analogie en la matière. On ne peut pas faire de l'analogie. L'histoire ne se répète pas tout le temps de la même manière. Laquelle analogie elle-même ne s'applique même pas dans les lois canoniques. On sait chez les savants qu'il y a le principe de l'istihsan. C'est un levier qui permet de ne pas appliquer l'analogie systématiquement, parce que l'application de l'analogie pourrait aboutir à des aberrations canoniques. Donc, lire les événements par un procédé d'analogie, puisqu'il y a un péché, donc il y aura un châtiment, donc il y aura une catastrophe, c'est une analyse qui pourrait aboutir à des erreurs d'interprétation métaphysique et théologique de l'action de Dieu dans le monde. Tout ce que nous pouvons faire, c'est d'être alertés, d'essayer de comprendre, de rectifier si faute il y a, si erreur il y a, pour pouvoir progresser et de réparer. Malheureusement, les êtres humains oublient les enseignements. Déjà, Adam a commis l'erreur de l'oubli. Il faut tirer les enseignements, de ne pas oublier les erreurs pour ne pas les répéter. C'est l'enseignement, un des enseignements que nous pouvons tirer de cette catastrophe sanitaire que nous traversons aujourd'hui. Il faut éviter les erreurs, il faut combattre l'épreuve. Comme disait Abd al-Qadir al-Jilani, combattre le destin par le destin. C'est comme ça l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas de fatalité définitive. L'homme a des ressources par l'intervention de Dieu également. L'homme fait beaucoup d'erreurs, il subit les conséquences de ces erreurs, mais il y a toujours la main de Dieu, la miséricorde de Dieu qui peut intervenir. D'où la nécessité des prières et des recueillements comme un levier de changement de notre histoire. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.